La présentation du livre appelé Mémo ou Mémoire positive. Alors, à la fois, ce qui est positif dans l'entreprise, mais aussi ce qui est concurrent et négatif dans l'entreprise. Pour les cas, s'il y a du négatif, et souvent c'est du négatif, traditionnellement, les chefs d'entreprise, pas tout à fait le bon patron, mais ces managers, c'est-à-dire son cadre ou ses cadres, disent tout dès qu'ils entrent dans leur bureau, sur l'ordinateur. Je parle de la société qu'on appelle le bureau. Ils voient tout ce qui concerne l'entreprise, que ce soit l'entreprise publique qui en fait, ou l'entreprise privée. Ils lisent tout le matin quand ils entrent dans le bureau. Ça, c'est pour les cadres. Vous avez de l'autre côté ceux qui travaillent, les ouvriers. Quand un ouvrier entre dans son atelier, le réflexe c'est de lire aussi ce qu'il y a dans l'atelier. On lui dit des choses positives. Déjà des autres concurrents, on le met dans son ordinateur, il est au courant de là, ça ne va pas, là, ça va, là, ça ne va pas, là, ça va. L'ouvrier a peur que les décisions ne soient prises à son encontre. Comment concilier les deux? Il y a donc un décalage, une différence entre le haut et le bas. Est-ce qu'il y a moyen de rapprocher ces différences? Ils ont toujours tenté de rapprocher ces différences. Alors, le discours, la communication, le discours managérial, c'est ce que je vais vous lire, ce que vous avez retenu en grande partie, je vais le relire pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit en fait. Vous avez aujourd'hui, lorsqu'un cadre arrive le matin dans son bureau, son premier lieu c'était allumé, le messager. L'ordinateur lui dit donc, parce que l'appareil ça est plutôt la machine parle aujourd'hui. L'ordinateur lui dit ceci: bonjour, bonne journée. Simultanément, il lui dit la valeur boursière. La valeur boursière, c'est-à-dire quoi? Parce que nous sommes dans un marché économique, les entreprises ne sont valables que lorsqu'elles font chiffre d'affaires positif par l'indice de la bourse. Tout cela vous paraît un peu quelque chose d'extraordinaire, mais des fois vous pouvez peut-être regarder comment ça se passe à la bourse. Dans le temps, vous voyez les gens qui crient, et ça pas tout se lit à partir de l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il va lire en ordinateur? Il lui indique la valeur boursière de son entreprise et des entreprises concurrentes. Donc, le cadre. Il dit, lorsque le prix arrive dans le... Simultanément, il lui indique la valeur boursière de son entreprise et des entreprises concurrentes. Lorsqu'un ouvrier, ce que je vais vous dire ici, entre, il voit l'affichage toujours sur la pause. Vous allez ici, par exemple, dans une administration, ici vous arrivez à midi, ils vont vous dire, il y a pause. Attendez 1h30, c'est-à-dire à 13h par exemple, il va ouvrir le bureau, il va recevoir peut-être informer, parce que ça fait après l'information, en temps réel. Qu'est-ce qui se passe dans son entreprise? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a la distance entre l'image de l'entreprise et la logique existentielle de ces philosophes. Il y a la différence entre cette recherche d'entreprise et la logique existentielle de l'exécuteur. Ce qui crée la peur. Pour rassembler le cadre de l'ouvrier, quel discours faut-il utiliser? Depuis 1970,
sociétés développées ont toujours tenu le discours en sens unique, haut, bas. À partir de 1972, la machine, c'est-à-dire l'ordinateur, est entrée là-bas. Et on voit, si je vais vous rappeler ici, des entreprises qui réussissent et d'autres qui réussissent moins et d'autres qui en rouge. Tout se dit aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, comment rendre le chef d'atelier, lui enlever la peur et lui donner la confiance. Donc le discours ou la communication entre le chef et son cadre, et du cadre et avec l'ouvrier, c'est ce discours-là qu'on appelle le discours managérial, pour pouvoir fidéliser les uns et les autres à pouvoir faire la même entreprise et la rendre productive. Je vous le répète, ce n'est pas seulement dans une entreprise commerciale, c'est aujourd'hui, dans toutes les entreprises, ça a toujours été comme ça d'ailleurs, dans tout ce qui groupe un nombre de gens où vous avez la hiérarchie des chefs et la hiérarchie des exécutants. Les exécutants ont peur de faire des décisions au-dessus de leur tête. Ils vont aboutir à l'exclusion ou au licenciement ou ce qu'on appelle là-bas le reclassement. Ou si ça ne marche pas là-bas, à la délocalisation. C'est-à-dire, on dit aujourd'hui, non. Ici, notamment en France, il y a beaucoup de revendications, il y a des syndicats qui demandent ça, non, on va délocaliser, on va dans les sociétés sous-développées, où il n'y a pas de grève. Alors on paye à ces gens-là qui font le même métier 10% moins que ce qu'on paie, on paierait par exemple en France. C'est ce qu'on appelle délocalisation. Ce qu'on fait en France, on va le faire dans les sociétés sous-développées. Et on gagne des sommes énormes pour eux. Ou on met maintenant dans ce qu'on appelle les paradis fiscaux, c'est-à-dire on va cacher son argent pour ne pas payer l'impôt par rapport à ce qu'ils reçoivent, ou simplement on se remplit les poches, ou on fait la corruption. Vous savez ce qu'on appelle la corruption ici, ça vient toujours de celui qui a plus vers celui qui veut acheter des choses dans une société donnée et qui corrompt les responsables politiques ou administratifs. Là-bas, c'est impossible, vous savez, des lois. Tout se sait. Par la presse, tout se sait là-bas. Si vous pensez pouvoir faire des choses contre la loi, on t'arrête tout de suite. On te met en prison. Et dans les sociétés sous-développées, où ils vont grandir les choses, je vois souvent ici, quand je viens avec mon voiture, je vois bonjour. Donc, les stations-service, bonjour. Mais je sais que c'est Total. Total, c'est une multinationale française qui ne gagne pas ce qu'il peut gagner là-bas, parce qu'ici, vous voyez les pompistes, ceux qui mettent l'essence dans les choses, ils gagnent 100 fois plus, moins que ceux qui, les mêmes qui sont en Europe, disons en France pour le bonjour de Total ici. La même chose pour n'importe, pour, je ne sais pas, il y a d'autres sociétés ici. Mais ici, ils gagnent beaucoup plus les chefs que les petits messieurs qui vendent des trucs ou leur directeur qui les conserve. Voilà, il y a un décalage. Alors, un discours managérial, c'est un discours qui va du chef à l'entreprise pour que les chefs gagnent toujours plus et ceux qui sont en bas, le moins possible,
surtout pour les entreprises délocalisées, c'est-à-dire parties de la société où il y a énormément de procès, parce qu'il y a le minimum qu'il faut payer à l'ouvrier, et c'est dicté par la loi. Et ici, vous avez ce que les chefs peuvent faire comme une ordre. Ça, c'est globalement ce qu'on appelle discours. La communication de l'entreprise, c'est pour informer les autres, ou ne pas les informer pour que les choses passent comme le chef l'entend. Ça, c'est pour les entreprises privées. Pour les entreprises publiques, c'est-à-dire nationales, le principe est toujours le même. Là, ils butent contre syndicats de toutes sortes. Ici, ils luttent contre rien. Donc, on peut délocaliser ici, influencer les pouvoirs politiques, c'est-à-dire, ici, ça veut dire quoi? Ici, dans les pays sous-développés, ce n'est pas seulement au Congo, c'est dans tous les pays d'Afrique noire. Et dans tous les pays arabes et dans les pays sud-américains, donc dans les pays non occidentaux au sens du concept, non pas au sens de géographie. Le plus malin gagne plus par rapport aux plus bêtes, entre guillemets, parce qu'ils ont besoin de quelque chose quand même pour éduquer les enfants, pour faire ceci. C'est écrit pour le dimanche, mais on va pas de quoi manger. C'est ça la différence. Est-ce que j'ai toujours continué à mettre ce clivage entre l'économie libérale ou si cette économie est dans les pays du Nord, il y a des problèmes avec les syndicats, où est-ce qu'il faut fuir les courants de pouvoir politique ailleurs, c'est-à-dire dans les pays sous-développés, ou les pays en voie de développement, mais on constate que c'est de plus en plus de pays en voie de sous-développement. Ce n'est pas en voie de développement, c'est en voie de sous-développement, parce qu'il manque des paramètres qu'il faut pour que les gens voient bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce discours-là est à bout de souffle dans les pays développés. Parce que ça ne marche pas et les concurrents les plus brutaux, qui viennent par exemple les États-Unis, la lutte et le gauche. Même si il y a la tendance de revendication des syndicalistes. C'est pour ça qu'ils crient les syndicalistes. C'est pour ça qu'on appelle les partis de gauche crient. Mais les partis de gauche, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font exactement la même politique. La politique des droites. Mais maintenant, il y a une droite et gauche, il y a celui qui gagne beaucoup, qui remplit les paramètres fiscaux de ce qu'il gagne de trop. C'est là que intervient maintenant les mécanismes pour mettre ensemble ce qu'on appelle le gagne gros et le gagne petit, pour que les petits trouvent un peu comment accepter quand même le minimum indispensable. Et les petits chez nous ici, accepter quand même de pouvoir manger, vêtir leurs enfants, aller à l'école. Voilà, toute la question est là. Maintenant, je vais faire votre disposition pour me dire, non, il faut d'abord que je vous dise que ce discours,
s'est rénové à partir de 1970 pour ce qui concerne la France, que je connais beaucoup mieux. Petit à petit, il y a cette évolution, de sorte que aujourd'hui, quand on se pose la question sur la communication managériale, on peut répondre que la communication managériale, c'est une communication portée directement par les managers en vue de mobiliser leurs collaborations ou leurs collaborateurs au service de la performance économique. On ajoute et sociale dans leurs entreprises, dans leur secteur privé ou public. Je répète, une communication managériale, c'est quoi? C'est une communication, vous pouvez noter, là c'est un peu la définition, c'est une communication en vue de mobiliser les collaborateurs d'une entreprise au service de la performance économique et sociale. Donc un discours ou une communication managériale comporte trois clés managériales, un levier de performance. Il y a trois clés. La première clé, je l'ai dit, c'est développer l'exemplarité des dirigeants et les échanges sur la stratégie. Il faut que les dirigeants de la tête aux pieds soient exemplaires par rapport à ce qu'ils prennent comme décision pour aider le plus bas à pouvoir fonctionner pour eux. Le chiffre d'affaires évolue. Donc, il faut d'abord l'exemplarité des dirigeants. Un deuxième point, la deuxième clé, c'est inscrire la communication des managers dans le processus de recherche humaine et animer la communauté managériale à pouvoir s'intéresser aux ressources humaines pour connaître un peu les ouvriers, qu'ils sachent qu'est-ce qu'on peut leur donner un peu plus pour qu'ils exécutent. Troisième clé, c'est concevoir le contenu pédagogique adapté aux attentes internes de l'entreprise. Quand je vous parle de contenu pédagogique, nous sommes dans une université pédagogique qui peut, avec notamment l'assistance à une conférence qu'on fait, comme notre conférence ici, concevoir des contenus pédagogiques d'un discours managérial pour que cette communication puisse porter fruit en termes de la perfection, en termes de ce qu'on cherche pour que l'université mérite en l'occurrence le nom d'université et élever cette université au niveau des autres universités. Jusqu'à aujourd'hui, aucune université africaine, peut-être en Afrique du Sud, peut-être au Kenya, n'a encore la valeur de l'université. Aucune. Pourquoi? Sachez pas. Je réponds, donc il y a trois clés d'exemplarité. Religion, l'inscription de la communication du manager dans la formation des recherches humaines et le contenu pédagogique par rapport à ceux qui font le gros d'une entreprise publique comme les universités, etc., ou privées.
comme si je passe ici dans la porte de la bière. Si on pouvait faire autre chose, on va dire oui, c'est parti. Voilà. C'est ces discours d'adaptation des managers par rapport à ceux qui travaillent, qui font le vrai travail, qu'on appelle les discours managériels. Il y a des questions? Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Et si vous avez compris, ben je suscite votre curiosité. Si vous n'avez pas compris, vous posez des questions par rapport à ce que vous n'avez pas compris et nous allons reprendre l'essentiel de ce que vous avez dit. Ça, c'est la première partie de la conférence. Je vous écoute.